Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque c'est l'anniversaire de la chaîne. La chaîne a 3 ans, je l'avais lancée le 17 août 2022. Aujourd'hui, où sort cette vidéo, on est le 17 août 2025. Donc ouais, déjà 3 ans et ça passe vite. Déjà, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre soutien depuis 3 ans. Que vous soyez là depuis le début ou depuis récemment. J'y répondrai dans la FAQ juste après, mais c'est vrai que c'est ça qui m'a motivé à venir sur YouTube. C'est de pouvoir échanger avec des gens qui ont la même passion que moi pour les mangas. Et grâce à YouTube, je peux avoir ces conversations tous les jours avec plein de gens différents. Donc rien que pour ça, l'objectif est accompli largement. C'est les 3 ans de la chaîne, mais on a aussi passé un cap récemment puisqu'on a dépassé les 4000 abonnés sur la chaîne. Donc un grand merci pour ça aussi. C'est important et c'est le premier signe de soutien pour des petits youtubeurs comme moi. Donc ne nous arrêtons pas en si bon chemin et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous propose d'arrêter l'intro ici et d'entrer dans le vif du sujet. Sans plus tarder, c'est parti. Donc il y a quelques semaines, je vous ai demandé de me poser des questions pour les 3 ans de la chaîne et vous avez été assez nombreuses et nombreux à me répondre puisque j'ai eu presque 40 questions, me semble-t-il. Donc merci pour votre participation, j'ai essayé de regrouper les questions qui se ressemblent un petit peu ensemble pour que ce soit un petit peu plus fluide. Et on va commencer par YouTube. Tout d'abord, PitchNJ2BG m'a posé la question: pourquoi t'être lancé sur YouTube et est-ce que l'expérience est dans l'ensemble positive? Alors je me suis lancé sur YouTube parce que la passion du manga, je l'ai depuis tout petit. C'est une passion qui a vraiment été brûlante pendant mon adolescence et comme beaucoup de personnes, pendant mes études supérieures, elle s'est un petit peu arrêtée et c'est une passion qui a repris une fois que je suis rentré dans la vie active. Et même si j'ai la chance dans mon entourage d'avoir plein d'amis qui sont fans de manga comme moi, j'avais envie d'en parler encore plus avec d'autres gens que je connaissais pas forcément. Donc dans un premier temps, j'ai consommé vraiment beaucoup de contenu sur YouTube sur les mangas papier et je me suis dit que moi aussi j'avais envie de partager ça avec des gens sans avoir d'ambition particulière, mais juste ce partage, cette discussion. Et donc c'est pour ça que j'ai lancé la chaîne il y a le 17 août 2022. C'était l'été aussi, donc une période un petit peu plus calme. Et est-ce que l'expérience est dans l'ensemble positive? À fond. Ça m'a permis de parler de ma passion pendant 3 ans, de découvrir énormément de mangas grâce à vos recommandations, grâce aussi au contenu que je continue de consommer de mes autres collègues youtubeurs. Une grande fierté aussi, c'est la création du Discord. Ça fait un peu moins d'1 an qu'il a été créé, on est plus de 230 sur le Discord actuellement. C'est vraiment actif, il y a des échanges, il y a de la bienveillance aussi. Ça, c'est ce que je voulais prôner dès le début. Et on a un podcast qui existe tous les mois, qui s'appelle Entre deux bulles, qui est organisé par Nipseron et Pandatam, et dans lequel on parle de nos lectures. On a une lecture imposée chaque mois, et on reçoit aussi des invités. On a reçu l'un des fondateurs de la maison d'édition Nazca. On a aussi reçu une libraire spécialisée qui travaille dans la librairie BD d'Arles, et on va certainement recevoir d'autres invités d'ici la fin de l'année, notamment des maisons d'édition. Donc oui, franchement, quasiment que du positif, beaucoup de bienveillance, assez peu de haters, même si ça existe, il y en a, je reçois des messages de temps en temps, mais avec le recul, très content de ces 3 ans qui sont passés. Barm m'a posé à peu près la même question: qu'est-ce qui t'a motivé à lancer la chaîne? Donc ça, j'y ai répondu. Et est-ce que ces raisons ont changé aujourd'hui? Je dirais que non. Le but, c'est toujours de discuter avec le plus de personnes possible, avec des goûts similaires ou très différents des miens, de pouvoir apprendre plein de choses sur ma passion, parce que le manga, c'est un monde vraiment immense, donc j'en apprends tous les jours. Je pense que peut-être ce qui a changé, c'est le rapport entre création et discussion, rencontre. Là où au début, la création et la discussion, les rencontres, étaient à peu près au même niveau, aujourd'hui, je pense que la création a toujours son importance, mais ce qui m'importe le plus, ça va être d'échanger avec les gens. Ensuite, il y a Kylian Fouché qui m'a demandé quels sont tes concepts préférés à tourner et quelles sont tes motivations à être sur YouTube. Donc la deuxième partie, j'y ai répondu. Pour mes concepts préférés à tourner, il y en a plusieurs. J'ai adoré tourner les Je m'incruste dans votre Mangatech, j'en ai fait 3 épisodes et les 3 c'était avec des amis très chers. J'aimerais bien, pourquoi pas, faire un 4e épisode avec quelqu'un que je ne connais que par YouTube. Moi j'aime beaucoup aussi tourner les vidéos achat manga, d'une parce qu'elles sont faciles à tourner et à monter, et de deux parce que ça me permet de faire un petit bilan tous les mois et de voir aussi chez quels éditeurs j'achète le plus et j'achète le moins. Marsu m'a demandé des projets prévus pour la suite de la chaîne. Je t'avoue que pour l'instant non, la chaîne ne s'arrête pas là, mais par contre le rythme va bien se réduire. Je me suis pas mal remis en question les derniers mois et puis au final j'ai pas forcément le temps
de tout changer. Donc je suis revenu un petit peu en arrière sur ce que j'avais dit, notamment sur la diminution des vidéos achat manga et sur l'augmentation des vidéos un petit peu plus conceptuelles. Et franchement, avec le recul, j'ai pas le temps pour ça. Je veux que YouTube reste un plaisir et de m'impliquer autant, de passer autant de temps à réfléchir, etc. Bah, ça devenait plus trop un plaisir. Donc là, je vais plus rien m'imposer, c'est-à-dire que je pense pas qu'il y aura une vidéo toutes les semaines. On va plus être sur un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines, je pense à partir de septembre. Des fois, il y aura 2 vidéos d'affilée, puis une pause de 2 semaines. On verra. Bellambule m'a posé à peu près la même question. As-tu de nouvelles ambitions ou projets? La réponse va peut-être être décevante, mais non. J'avoue que je suis bien comme ça, et je suis bien aussi à me dire que je vais réduire ce rythme, même si c'est pas un rythme de ma boule non plus. Mais il faut regarder en arrière, et sur 3 ans, j'ai fait assez peu de pauses quand même. J'aurais pas la prétention de dire que ça me prend énormément de temps, parce que j'essaye d'aller au plus vite et que mes vidéos sont pas énormément montées non plus, mais de réfléchir à des concepts, réfléchir à des vidéos, les monter, les tourner, ça prend quand même un petit peu de temps. Donc je suis bien comme je suis actuellement, il n'y aura pas de projet supplémentaire, à part si, ne jamais dire jamais, à part si quelque chose se présente à moi, on verra. Manga Evolution, qui fait d'ailleurs de super fresques et qui habite à Marseille comme moi, me demande comment tu t'organises dans la semaine pour le tournage, le montage et l'écriture des vidéos. Alors pour l'écriture des vidéos, c'est simple, elles sont pas écrites. J'ai jamais de script devant moi, alors là c'est spécial, j'ai les questions parce qu'il faut bien que je les lise, mais dans la grande majorité des cas, il n'y a aucune préparation par rapport aux vidéos, c'est que de l'impro. Je me sers aussi pas mal des avis, des reviews à chaud que je mets moi-même en story sur Instagram dès que j'ai lu un manga. Je lis beaucoup de mangas, donc se rappeler de mon ressenti à chaud à chaque fois, c'est compliqué, donc je pioche dans ces stories là pour pouvoir faire un retour en vidéo une fois que je tourne la vidéo. Et pour le tournage et le montage, en général c'est une semaine avant, c'est-à-dire que mes vidéos sortent en général le samedi, mais je m'arrange le week-end d'avant pour trouver du temps pour pouvoir tourner la vidéo et la monter. Quand j'ai des périodes de vacances, j'essaye d'en faire plusieurs en même temps. Ça reste quand même assez rare. En général, je suis un petit peu en flux tendu, c'est-à-dire une vidéo par semaine et la vidéo, ça va être celle de la semaine suivante. Un G-Comics me demande une présentation de ton setup de record qui pourrait être intéressante. Et Marsu, lui, me demande tu utilises quoi comme matos pour tes vidéos, donc vous allez voir tout ça. Donc je prends mon téléphone et je filme en même temps. Donc là, vous pouvez voir que j'ai une ring light assez classique, désolé pour le bordel environnant. Là, j'ai une caméra, une Canon EOS R10. J'avoue que je l'utilise pas pour autre chose en fait, je l'utilise vraiment que pour les vidéos, je prends pas de photos avec un petit trépied Amazon Basics. Là, j'ai mon ordi, en général mon Mac qui est là, avec quand je fais des achats, j'ai la liste de mes achats, là j'ai la liste des questions. Et ensuite, j'ai ce micro, et c'est un Shure SM48. J'avoue que je l'avais eu dans un pack quand avec ma femme on a acheté un piano pendant le Covid, prend un petit peu la poussière d'ailleurs depuis, et il y avait dedans ce micro qui est très bien. Ryder me demande est-ce que tu regardais des youtubeurs comme Manga Indigo ou Noz qui ont arrêté les vidéos? Alors oui, je pense notamment à Noz qui est l'un de ceux qui m'a vraiment motivé à me lancer sur YouTube. Pas parce qu'on a discuté ni rien, on n'a jamais discuté avec Noz, mais parce que j'adorais ses vidéos, j'adorais sa manière de parler. Et là, quand il a fait un mini comeback il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, j'étais trop content parce que c'était vraiment celui que je kiffais regarder le plus. Bon, malheureusement, ça n'a pas duré, mais j'espère qu'il y aura des petits mini comebacks comme ça de temps en temps. Et Manga Indigo, j'avais regardé aussi pas mal de vidéos de lui, et ça fait vraiment un moment qu'il a arrêté. J'aimais bien aussi Kure Manga, qui a arrêté depuis un bon moment, qui était plus petit en termes de nombre d'abonnés. J'aimais bien sa manière de s'exprimer, c'était assez chill. Jerry XOXO13 me demande si je fais des démarches pour des collabs. Je vais être honnête, au début j'en ai fait beaucoup. En fait, dès que j'ai dépassé les 1000 abonnés, je me suis dit bah c'est bon, je vais faire des collabs avec plein de maisons d'édition. Donc j'ai envoyé un MP à chaque maison d'édition. Et bien sûr, j'ai eu 0 retour. J'ai aussi rempli quelques Google Forms pour être partenaire de certaines maisons d'édition. J'ai eu 0 retour. Donc au bout d'un moment, je me suis dit bon, si je dois avoir des collabs un jour, je les laisserai venir à moi et c'est plus du tout ma priorité. Et donc les collabs que je fais aujourd'hui, que ce soit avec Nazca, avec Casterman Saka, avec Ankama, il y a eu Paquet aussi avec Golden Goal et il y a eu Clair de Lune avec un manga qui s'appelait GG Life is a Video Game. Tout ça, j'ai jamais rien demandé. Et quand je dis jamais rien demandé, c'est-à-dire que c'est eux qui m'ont contacté dans un premier temps pour m'envoyer des mangas et depuis je leur ai jamais écrit moi-même pour leur dire est-ce que vous pouvez m'envoyer ça? Jamais. Et autre que maison d'édition, j'avoue que ça m'intéresse pas beaucoup. Alors j'ai présenté une créatrice qui faisait des petits montages en 3D il y a pas longtemps.
Mais par contre, si on me contacte pour des sites de e-commerce, des trucs comme ça je dis non. Barb me demande si tu devais faire une collab avec un autre youtubeur manga, ce serait qui et pour quel format. J'avoue que j'aimerais bien faire le podcast d'un viewer que je trouve super intéressant sur pourquoi t'as ça dans ta mangatech. J'aurais adoré aussi participer au podcast du Monde de Tada quand le podcast était encore en activité. Et sinon de collab sur la chaîne, il n'y a rien de prévu. Ça fait un moment qu'on essaye de prévoir un autre épisode de Qui veut gagner des mangas. Et les invités prévus, je peux vous les dire, c'était Adrien de Sélection Manga qui serait venu pour la 2e fois et Lecture Critique, anciennement Manga Critique. Mais on a trop du mal à trouver une date. On l'a repoussé déjà 3-4 fois. Donc là, pour l'instant, c'est en stand-by. Et Barb m'a posé une autre question. As-tu déjà eu envie de faire du contenu sur un autre sujet que le manga? Alors non, pas forcément. Je dis pas qu'il y a que le manga dans ma vie. J'aime beaucoup faire de la musique, par exemple, même si j'en fais vraiment très peu. J'en faisais beaucoup plus quand j'étais plus jeune. J'avais même un SoundCloud avec les enregistrements que je faisais, de moi qui faisais de la guitare et qui chantait. Mais faire du contenu sur autre chose que du manga, c'est vraiment pas prévu pour le moment et j'ai aucune idée. Et Adrien de Sélection Manga, on en parlait, me demande si je souhaite faire des lives. Alors j'aimerais beaucoup, mais j'avoue que j'ai un petit peu peur parce que je sais pas comment ça marche. Et me retrouver en live avec plein de soucis techniques, ça m'angoisse un petit peu. Donc j'aimerais beaucoup, mais je suis pas encore sûr de le faire. Et après je dis ça se trouve une semaine ou quelques semaines après la sortie de cette vidéo, je me serais décidé, j'en aurais fait un parce que ça fait un moment que je veux en faire. Donc on verra. Quelques questions maintenant plus personnelles. Donc plus 00 et Manga Saya Select m'ont demandé: tu fais quoi comme travail? Donc moi je travaille dans une boîte de services informatiques. Moi je suis pas informaticien, mais par contre je manage des informaticiens, des consultants informatiques. Et as-tu d'autres passions que le manga? J'en ai parlé, la musique, j'aime beaucoup aussi le voyage, j'ai beaucoup voyagé. Après sans être des passions, j'aime beaucoup aussi regarder des séries, des films. Je joue pas beaucoup aux jeux vidéo, mais je suis un grand fan des jeux Nintendo, les Mario, les Zelda, je les ai tous faits. Et Barb me demande: es-tu youtubeur à plein temps? Sinon ton job a-t-il un lien avec les mangas? Donc non, pas du tout. YouTube, si ça me permet de gagner 300 € peut-être par an, 200 €, j'en sais rien, c'est déjà pas mal. Donc tu te doutes bien que ça me permet pas de faire cette activité à plein temps et c'est pas du tout mon souhait. Et mon job, est-ce qu'il a un lien avec les mangas? Pas du tout. Ensuite, Anakin Kaneki m'a demandé si je suis le seul dans mon couple à aimer les mangas. Et Marsu me demande: ta femme t'a-t-elle déjà recommandé des mangas que tu as adorés? Alors pour répondre à ces deux questions, j'ai la chance que non. On est tous les deux fans de manga et d'anime surtout. Ma femme m'a fait découvrir tout l'univers de Makoto Shinkai par exemple, celui qui a fait Your Name, Suzume. Elle m'a fait découvrir aussi pas mal de films du studio Ghibli. Et moi en retour je lui ai fait découvrir des classiques comme Naruto par exemple, comme Space Brothers aussi, et ça c'est une vraie fierté. Et même si elle est plutôt animée, elle a lu aussi des mangas. Il y a aussi eu l'intégrale de Gannibal. Alors vous voyez peut-être un petit point commun entre tous ces mangas, c'est qu'ils sont tous un petit peu tordus. Parce qu'en parallèle, j'ai essayé aussi de lui faire lire Hirayasumi, et elle a pas trop aimé, ça manquait un petit peu d'action, peut-être ça manquait un petit peu de gore et de tordu aussi. Donc la conclusion, je pense que c'est qu'elle aime pas trop les mangas slice of life, elle va plus aimer les mangas où il se passe plein de choses, plus orienté thriller, peut-être thriller psychologique aussi. Et je trouve ça assez original pour quelqu'un qui lit pas énormément de mangas, d'aimer ce genre de manga. Et donc c'est plutôt cool parce que moi c'est un genre que j'adore aussi et j'en ai encore plein à lui faire découvrir derrière. Et puisqu'on est dans les mangas, continuons à parler de mangas. Carros Life in France m'a demandé depuis quand tu lis des mangas et c'est quoi le tout premier manga que tu as lu. Alors je lis des mangas depuis même avant que j'apprenne à lire, puisque j'avais les Dragon Ball Pastel de mes frères dans les mains tout le temps. J'étais en train de les feuilleter, je comprenais pas ce qu'il y avait écrit, mais c'est assez facile à comprendre avec les dessins, donc je comprenais ce qui se passait. Et ensuite j'ai lu vraiment des mangas dès que j'ai appris à lire avec les Dragon Ball Pastel. Donc mon tout premier manga c'est les Dragon Ball Pastel. Ime me demande quel est le premier manga dont tu te souviennes. Ça va être Dragon Ball, mais aussi Pokémon qui passait à la télé, il y avait Olive et Tom qui passait à la télé aussi. Zara9 me demande pourquoi as-tu commencé les mangas. C'est quand même pas mal mes frères qui sont plus grands que moi qui m'ont un petit peu donné ce virus du manga avec Dragon Ball. Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que eux ne regardent plus trop d'animés, ne lisent plus trop de mangas, alors que moi je suis toujours en plein dedans. Carros Life in France me pose une autre question: as-tu toujours lu des mangas ou est-ce que tu as fait des pauses et quelles œuvres t'ont redonné envie de le lire? Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, oui, j'ai fait une grosse pause, déjà dans l'enfance, puisque entre Dragon Ball que j'ai relu 40 fois et ma découverte des shonen de mon adolescence comme One Piece, Naruto, Bleach, etc. Et il s'est passé quand même pas mal d'années. Et ensuite, il y a eu une grosse pause de mes 18 ans, je dirais presque mes 27-28 ans, donc quasiment 10 ans de pause, pendant lesquels je relisais les mangas que j'avais déjà, donc les One Piece, les Full Metal, les Death Note, Dragon Ball bien sûr, mais je ne découvrais pas d'autres œuvres. Et quelles œuvres t'ont redonné envie
de collectionner des mangas. Je pense qu'il y a eu Demon Slayer, pas mal, Tokyo Revengers aussi, et comment ne pas citer l'Attaque des Titans qui, je pense, a donné envie à pas mal de monde de redécouvrir les mangas ou de les découvrir tout simplement. Mistil m'a demandé, en tant que lecteur-collectionneur, es-tu passé par différentes phases? Qu'est-ce qui te motive à continuer? Alors oui, comme je le disais, je suis passé par différentes phases puisque il y a eu cette grosse pause de quasiment 10 ans. Je pense que c'est vraiment entre 2020 et 2021 que je me suis remis à collectionner, à racheter de nouvelles séries. Et là, je suis passé en quelques années d'une collection peut-être qui faisait 300 mangas à une collection qui fait presque aujourd'hui 2000 mangas. Et après, dans les phases, il y a toujours des phases de découverte de différents styles. Donc quand j'ai repris les mangas, il fallait que je découvre plutôt des shonen que j'avais ratés, les My Hero Academia, les Tokyo Revengers, Demon Slayer. Et une fois que j'avais redécouvert un petit peu ces shonen là, je suis plus passé côté seinen, des mangas un petit peu plus adultes, avec Berserk, Vinland Saga, Kingdom. Ensuite, des mangas beaucoup plus niches, avec notamment tout ce qui sort chez Le Lézard Noir, chez IMHO ou encore chez Naban. Donc oui, vraiment plein de phases. Et qu'est-ce qui me motive toujours aujourd'hui à lire? Parce que j'arrive à découvrir toujours des œuvres totalement différentes. Alors pas trop dans les nouveautés, mais plus dans tous les mangas que j'ai ratés parce qu'on ne peut pas tout lire. Et souvent mes découvertes se font par auteur, c'est-à-dire que je vais découvrir l'œuvre d'un auteur et ça va me donner envie de lire toutes les autres œuvres que cet auteur a fait. Et ça me permet d'avoir vraiment une vision d'ensemble sur le talent, la manière d'écrire, de dessiner d'un auteur. Majdoulin me demande quelle est la série ou le one-shot que tu as le plus relu. Donc la série c'est Dragon Ball. Et le one-shot, j'hésite, mais je pense que ça se joue entre Quartier Lointain et Le Monde de Setchan. Je pense que c'est quand même plus Quartier Lointain, de Jiro Taniguchi évidemment. Manga Saya Select, quel est ton auteur préféré? Jiro Taniguchi. Quelle série as-tu relu? Énormément. Je pense que sur les 1900 mangas qu'il y a derrière moi, j'ai dû en relire bien 70%. Mon top 5 de 2025, bon c'est assez difficile parce que j'ai pas préparé. Et je pense qu'il y a mon ami Kim Jong-un de Kamsuk Gentry Kim qui est une autrice que j'adore. Des séries de chez Naban, notamment L'éveil de Hibari en 2 tomes qui est génial. L'auberge des saisons perdues qui est pas encore finie et qui sera finie en 3 tomes que j'ai complètement adoré aussi. Golden Yukiko aussi, découvert il y a pas longtemps, qui est vraiment une belle petite pépite. Les guerres invisibles chez Saka, ou encore le poème du vent et des arbres qui est sorti chez Naban et qui est vraiment super intéressant, qui me fait énormément sortir de ma zone de confort et c'est ce que je cherche. Qu'est-ce que j'attends le plus en 2025? Et il reste quand même pas mal de sorties. Il y a Subaru que j'ai absolument envie de découvrir. J'ai aussi envie de découvrir Capeta, du même auteur vu que Nueve est de retour. Des œuvres de Shotaro Ishinomori aussi. June, qu'on va enfin avoir chez IMHO. Et puis la réédition de Miyamoto Musashi. Et je pense que c'est déjà pas mal. Pauline, avec un E, me demande tes découvertes goal pour les années à venir. Ça va être principalement de continuer à découvrir des auteurs comme Taiyo Matsumoto, comme Mitsuru Adachi, comme Kazuo Kamimura ou encore Osamu Tezuka. Et pour pas trop me disperser, j'ai pas vraiment de série fleuve que j'aimerais découvrir là dans les prochains mois, prochaines années. Celle qui me fait de l'œil, que j'ai envie de redécouvrir, plutôt de découvrir parce que j'ai vu que l'animé, c'est GTO. Ça m'attire de plus en plus et je pense qu'à un moment je vais craquer. Jerry XOXO13 me demande quel est ton futur manga le plus entendu. Je pense que ça se joue entre Subaru et June. Qui en solo me demande si tu pouvais lire obligatoirement un manga à tous les adultes, lequel choisirais-tu? C'est simple, le plus accessible pour des personnes qui n'ont jamais lu de manga. Je pense que c'est Quartier Lointain pour moi. Majdoulin me pose la question, quelle série ne te plaît plus alors que tu l'adorais avant? Il y en a plusieurs qui sont d'ailleurs plus dans ma collection. Je pense en premier à To Your Eternity, j'avais adoré le début, mais je trouve que ça part beaucoup trop en sucette par la suite. Tokyo Revengers aussi que j'avais adoré au début mais qui devient vraiment trop répétitif. Frieren dont j'ai parlé il y a pas longtemps. C'est une série à laquelle je reproche pas grand chose mais je me suis juste lassé avec le temps. Et pareil pour Chainsaw Man que j'ai fini par revendre aussi. Mode Michel Auteur me demande si tu pouvais oublier une série pour la redécouvrir, laquelle? Je pense quand même que ce serait Space Brothers. J'ai tellement passé de bons moments à la lire, à la relire, à la découvrir aussi en animé que si je pouvais l'oublier et tout redécouvrir et reprendre le même plaisir, je kifferais. Nipseron me pose la question, si tu devais vivre dans un univers de manga, ce serait lequel? Alors question assez difficile parce que les univers de manga en général ils sont pas très vivables. Mais là j'y ai pensé, si je pouvais vivre dans Pokémon, ça serait génial, avoir des Pokémon, j'aimerais trop. Donc je vais peut-être un peu tricher et dire Pokémon. Ante Dubois, n'as-tu pas peur d'avoir un jour fait le tour des mangas? Franchement non. Je pense qu'il y a tellement de mangas à découvrir que j'aurais jamais fait le tour. Puis il y a des nouveautés, même si les nouveautés ne me plaisent de moins en moins, il y aura toujours quelques nouveautés qui sortiront du lot. Donc non, vraiment pas peur de ça. Manga Club 10, est-ce qu'il t'arrive d'avoir des phases de creux avec moins envie de lire? Alors pas du tout. En fait, je lis vraiment tout le temps. C'est pour ça aussi que ma pile à lire est presque tout le temps vide et que je relis beaucoup de mangas, c'est que j'ai tout le temps envie de lire des mangas. Et là par exemple, si je prends la période de 3 ans, depuis le début de ma chaîne YouTube, il n'y a jamais eu aucun creux. Barbe me demande, as-tu un moment ou un lieu préféré pour lire les mangas? C'est classique.
J'aime bien lire des mangas le soir avant de me coucher. M'endormir avec un manga, y a rien de mieux. Et un lieu préféré, je dirais mon lit. La Caverne des Looters me demande: regardes-tu des animés? Lequel est ton préféré? Alors oui, je regarde beaucoup d'animés. Avant d'être un gros fan de manga, j'étais un gros fan d'animés et j'ai continué à en regarder, notamment des séries que j'ai découvertes dans un premier lieu en manga. Mon animé préféré, ça va se jouer entre quelques-uns. Il va y avoir Full Metal Alchemist Brotherhood, Made in Abyss, que j'adore aussi, notamment grâce à la qualité de l'animation et des musiques de Kevin Penkin. Space Brothers aussi, hein, l'animé est vraiment top, on parle beaucoup du manga mais assez peu de l'animé. J'adore notamment les musiques dans Space Brothers et l'ambiance, ça vient du manga aussi. Chaos Life in France me demande un peu la même question: est-ce que tu es 100% papier ou tu regardes aussi des animés? Non, je suis pas 100% papier, je regarde aussi des animés, et il y a des animés que je regarde et que j'ai pas dans ma collection. Je pense à Ta Copie, que j'ai pas en papier, que j'ai découvert très récemment en animé avec l'animé qui fait 6 épisodes, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Quel manga est meilleur que son animé? Bon, ça, il y en a beaucoup. Je pense que les meilleurs exemples, c'est Kingdom et Berserk, où l'animé a vraiment pas la qualité du manga. Et quel animé a sublimé son manga? Je pense qu'on peut parler de Demon Slayer, hein, où l'animé est exceptionnel, là où la qualité des dessins dans le manga est un peu moindre. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cet animé, il n'y aurait peut-être pas eu le succès du manga. Pauline avec un E me demande: est-ce que tu lis aussi des BD ou des romans? Alors des BD assez peu, j'en ai lu pas mal quand j'étais plus jeune, notamment tout ce qui est Is No Good, tout ce qui est Boule et Bill, Cédric, les profs, et Gaston Lagaffe, etc. Et des romans, j'en lis assez peu aussi, j'en ai lu beaucoup, mais là les seuls romans que je vais lire, ça va être plus du feel good, comme les romans de Virginie Grimaldi par exemple, ou Melissa d'Acosta. Majdoulin me pose 2 questions. Comment a évolué ton budget manga ces dernières années? Bon, il a bien évolué quand même. Je pense qu'il s'est quand même réduit depuis le début de la chaîne YouTube, parce que au début, je faisais des mois avec 90 tomes achetés. Là, on reste quand même en moyenne autour de 30-35, ce qui reste quand même beaucoup, hein, mais ce qui reste moins qu'au début. Et comment fais-tu pour intégrer les nouveautés dans ta collection? Je reste toujours ouvert à découvrir de nouvelles choses en fait. Je regarde très souvent le planning des nouveautés sur Manga Collect, et s'il y en a une qui me plaît bien, que j'ai envie de découvrir, je vais l'acheter ou la lire en numérique. Et enfin, Anakin Kaneki me demande: as-tu eu de mauvaises expériences avec des maisons d'édition? Franchement, je réfléchis, je pense pas. J'échange assez souvent avec pas mal d'entre elles, et pas forcément que celles avec qui je suis partenaire. Je pense notamment à Naban ou IMHO, avec qui j'échange assez régulièrement. Et c'est toujours des gens bienveillants, qui communiquent bien, qui sont derrière, donc vraiment aucun souci avec les maisons d'édition en général. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo FAQ. Merci à toutes et à tous pour vos questions. N'hésitez pas à me poser en commentaire des questions auxquelles j'aurais pas répondu, que vous n'avez pas eu le temps de me poser. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Merci encore pour votre soutien pendant ces 3 ans et pour la suite. Merci pour les 4000 abonnés. Prenez soin de vous. Salut!